Comment développer une solide confiance en toi? Cher Proactif Rêveur, c'est le sujet de la vidéo du jour que j'ai envie de te partager aujourd'hui. J'aimerais te partager et te parler de confiance intérieure et de confiance extérieure et à quel point ces deux fondements, ces deux fondations, ces deux piliers, j'ai même envie de dire, sont importants pour exprimer, partager cette confiance, cette assurance que tu peux avoir en toi. Donc c'est parti, si tu me découvres, je m'appelle Taha Mouline, je suis coach de vie et je t'accompagne à découvrir et vivre de ta passion, de ta mission de vie. Si ça t'intéresse, abonne-toi sur cette chaîne et restons connectés pour avancer ensemble. Donc c'est parti. Qu'est-ce que je veux dire par confiance en soi? La confiance en soi, c'est avant tout un partage d'émotions. Avant tout un partage d'émotions positives. Tu partages des émotions positives avec l'autre. Tu partages ta joie, tu partages ton calme. Tu partages toutes ces choses qui font que l'autre se sent plus rassuré, plus à l'aise. Pourquoi? Parce que avant tout, toi, tu te sens à l'intérieur de toi-même plus rassuré, plus à l'aise. Parce que c'est quand toi, tu te sens plus à l'aise en toi que tu vas pouvoir augmenter les chances que les autres se sentent à l'aise avec toi. Parce que si tu ne te sens pas à l'aise avec toi-même, si tu as beaucoup de gêne, beaucoup de honte en toi, si tu as tous ces sentiments qui se mélangent, l'autre va le ressentir consciemment ou inconsciemment. Il va avoir cette sensation, ce feeling qu'il y a quelque chose en toi qui n'est pas stable. Et donc dans tes relations professionnelles, dans tes relations amoureuses, dans tes relations amicales, familiales, ça va avoir un impact sur tous ces aspects de ta vie et sur la manière dont tu vas pouvoir les gérer. Donc c'est pour ça que c'est à toi de prendre le temps et l'énergie et l'investissement de développer cette confiance en toi. Et donc la confiance intérieure, je veux dire, c'est toutes les choses, c'est le basement solide. C'est un peu ce qu'on appelle l'estime de soi. Moi, je l'appelle la confiance intérieure dans cette vidéo. C'est vraiment une base solide qui va te dire, ok, je me trouve valeureux. Je m'estime en tant que personne qui a de la valeur, qui a quelque chose à apporter au monde. Je m'aime, je m'apprécie. C'est l'appréciation de soi-même. C'est cette vibration amicale et douce que tu peux avoir envers toi-même. Et ça, c'est super important parce que c'est le fondement de base. Ensuite, il y a la confiance extérieure, comme je l'appelle. C'est les fondations qui sont plus reflétées par l'extérieur. Donc, la société te donne une image de toi-même. La société te répète que tu es beau, tu es un beau gosse, tu es un beau gosse. Ou tu es une très belle femme. Par rapport aux standards de la société, tu es une très belle femme, tu es une très belle femme. Donc, une confiance extérieure va s'installer. Tu vas vraiment croire, avoir ces croyances. Oui, je suis une très belle femme. Oui, je suis un très bel homme. Par rapport aux critères de la société. Ou alors tu développes une compétence particulière, une compétence sportive, une compétence dans ton domaine professionnel, une compétence artistique qui te donne confiance en toi parce que tu as développé un art qui est maintenant reconnu et que tu as un niveau de maîtrise dans cet art. Ça aussi, ça donne une confiance extérieure en toi. Donc tous ces aspects se mélangent et donnent la personne que tu es avec l'assurance que tu as. Donc la confiance extérieure, elle est plus dans différents domaines, mais elle augmente également ta confiance générale. Et la confiance intérieure, c'est vraiment une base solide qui est beaucoup liée à ton enfance. C'est-à-dire que si tu as beaucoup de traumas et que tu ne les as pas, tu n'en as pas pris conscience pour les laisser se libérer, se transformer, eh ben ça va beaucoup influencer ton niveau d'estime de toi et donc ton niveau de confiance intérieure. Donc tu auras beau avoir toute la confiance extérieure que tu veux, la base ne sera pas solide. Et les gens se rendront compte d'une manière ou d'une autre. Tu pourras avoir une sorte de masque de confiance extérieure, un peu viril peut-être, si tu es un homme, quelque chose comme ça, un peu arrogant même. Mais au final, ça ne va pas remplacer ce manquement à l'intérieur de toi, cette confiance intérieure, cette estime de toi-même. Cet amour de toi-même que tu peux te donner et qui va te libérer, qui va te donner une confiance générale encore plus puissante, encore plus solide, encore plus rassurante qu'une confiance qui est seulement extérieure. Donc voilà, c'était un petit résumé dans cette vidéo pour te parler de confiance intérieure, de confiance extérieure et de confiance générale. En tout cas, nous ne sommes pas tous égaux à ce niveau-là. Selon nos expériences passées, selon même notre génétique à ce qui paraît, nous n'avons pas tous le même niveau de confiance intérieure. Ensuite, la confiance extérieure, c'est aussi selon nos expériences de vie, selon ce qu'on fait, nos compétences, ce qu'on nous dit, ce que la société nous met comme croyance. Donc tout cela, on n'a pas un contrôle sur tout. Par contre, nous avons un contrôle sur ce que nous faisons maintenant, les actions, les outils de développement personnel, le travail sur soi-même, la libération, l'introspection, tout cela, c'est possible si tu le souhaites. Si tu souhaites vraiment développer une solide confiance en toi.
pour être mieux dans ta peau avant tout, et aussi pour exceller. Et c'est comme un lubrifiant, tout est plus fluide dans ta vie, avec tes relations, dans ta vie professionnelle, tout est plus fluide quand tu as une solide confiance en toi. Donc moi, c'est une des raisons qui m'a beaucoup motivé, et j'aimerais que tout soit plus fluide dans ce que je partage à travers mes vidéos, dans mes relations avec les autres, mes relations amoureuses, mes relations amicales, etc. etc. Donc j'espère que cela va te motiver à développer une confiance en toi solide. Je te recommande, si tu veux lire, en savoir plus sur le sujet de l'estime de soi, les 6 piliers de l'estime de soi, j'ai écrit un résumé de ce livre sur ma chaîne YouTube. Tu peux taper sur la barre de recherche et tu vas le trouver, où tu marques Destination Soi-même, les 6 piliers de l'estime de soi. Et tu vas trouver le résumé de ce livre qui m'a beaucoup inspiré dans ce concept d'estime de soi, pour en apprendre plus sur l'influence. Qu'est-ce qui influence ton estime de toi, et donc ce que j'appelle la confiance intérieure. Si cette vidéo t'a parlé et t'a inspiré, like-la. Ça va m'aider à faire diffuser ma chaîne et mes vidéos, je t'en serai reconnaissant. Abonne-toi et sonne la petite cloche pour recevoir mes nouvelles vidéos quotidiennes. N'oublie pas de rester connecté sur Instagram également, où je te poste des articles inspirants qui prennent moins d'1 minute à lire, avec des citations inspirantes au quotidien, exclusivement sur Instagram. Je suis également présent sur Facebook et sur Instagram. Si tu veux une séance de coaching, tu m'écris un petit message ou en commentaire sur YouTube. Je te souhaite une très belle fin de journée, et surtout, reste connecté à ta flamme intérieure.